Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali la Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope général du mois de mars pour mes amis les béliers. Alors avant de commencer l'interprétation, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et vraiment ça me donne du baume au cœur et ça m'encourage à continuer. Donc mille merci à vous tous. Alors on va commencer l'interprétation du taroscope général du mois de mars pour mes amis les béliers. Alors en positif, nous avons la lame la papesse. Que voici. Alors, ici, le tarot de Marseille vous conseille de faire un travail sur vous-même, de faire une introspection. L'action ici ne serait pas favorisée. Si vous avez des projets, que ce soit sentimental ou professionnel, restez discret. Il y a pas mal de non-dits, de choses non révélées, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Vous pourriez, mes amis les béliers, vous sentir un peu isolé, voire en attente. Dans le cadre professionnel, une formation ou une reprise d'études dans un domaine en particulier serait encouragée. Le tarot de Marseille vous dit également de faire confiance en votre intuition, de vous y fier. Les choses sont en gestation, hein, même si il y a une certaine passivité, c'est vrai, au cours de ce mois de mars. En contre, face à la papesse, nous avons une lame très rassurante, l'étoile. Même placée en négatif, elle reste luminaire, elle illumine le tirage. Ici, on vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras, même s'il y a des retards. Vos espoirs et vos rêves ont de fortes chances de se réaliser, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou même financier. C'est vrai qu'associé en plus avec le pape, et j'y reviendrai tout à l'heure en synthèse, vous êtes protégés, mes amis les béliers. Seulement, il semblerait qu'il y ait une certaine passivité, et c'est vrai qu'elle est elle est marquée avec la papesse en positif. C'est peut-être dû de votre part ou du contexte extérieur. Voilà, il y a cette notion d'attente qui est assez marquée. Au-dessus, nous avons la roue de fortune que voici. Alors là, on voit beaucoup de mouvements. Les choses vont enfin bouger, mes amis, les béliers, pardon, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même financier. Cette carte indique du changement, de la nouveauté. Elle représente le destin. La roue tourne. Il y a aussi la fin d'un cycle et le début d'un autre. Dans le cadre professionnel, il y aurait une nouvelle proposition d'emploi et vous signez. Ça peut également parler d'un déménagement, hein. Au niveau sentimental, vous pourriez faire une nouvelle rencontre après cette période d'attente. En tout cas, ici, on sent que vous êtes comme emporté par la roue qui représente le cycle de la vie, le destin. En résultante, nous avons le pendu que voici. Alors ici, contrairement à la roue de fortune, c'est une carte plutôt immobile. Elle marque pas du tout le mouvement, au contraire, plutôt en fait l'inactivité. Voilà, il y a un certain repli, il y a pas mal de blocages. Voilà. Euh, Ici, le pendu donc indique ces obstacles. Il semblerait que vos nouveaux projets, un nouveau travail, une formation, un déménagement, une nouvelle rencontre soient bloqués pour le moment. Ces projets se mettront plus en place le mois prochain, voire les mois à venir. En synthèse, nous avons le pape que voici. Alors, une lame très rassurante également. Il semblerait que, voilà, le pape vous donne sa bénédiction, que ce soit que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même financier. Voilà,
Ça peut parler d'un nouveau contrat de travail dans le domaine professionnel, d'un bail, ça peut parler d'une union, hein, ça peut même parler d'un mariage ou d'un pax, hein. De façon plus anecdotique, ça peut parler d'une réconciliation, si vous êtes en froid avec une personne en particulier. Par exemple, voilà, vous êtes en attente avec la papesse, on vous sent découragé, voire déprimé, et on voit que la roue tourne, que les choses vont bouger, que le début d'un cycle va commencer. Même s'il y a toujours des obstacles avec le pendu à surmonter, vous finissez par vous réconcilier avec le pape, car il y a en fait ce lien, parce que c'est vrai que le pendu peut parler de lien, hein, également, hein, c'est voilà, c'est une possible interprétation. En tout cas, mes amis les béliers, vous êtes protégés au niveau de vos projets, quel que soit le domaine. Vous avez en plus l'étoile, même placée en négatif pardon, elle reste très rassurante. Elle marque juste quelques retards, voilà, quelques petits obstacles à surmonter. Voilà, donc on vous dit de garder confiance en vous et en votre avenir. Vous êtes protégés, mes amis les béliers. Voilà, mes amis les béliers, j'espère que ce taroscope général du mois de mars vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis au mois d'avril pour le taroscope général. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.